Le général Mutombo Katalai, président de la haute cour militaire, a lancé un appel à la vigilance à ses magistrats. Il les a exhortés à respecter la loi et à lutter contre la complaisance au sein de la justice militaire. Lors d'une réunion vendredi 18 avril 2025, le général Mutombo a présenté un bilan des dossiers traités par la haute cour militaire. Il a insisté sur l'importance de la célérité de l'instruction et a pointé du doigt les cas de complaisance envers certains justiciables. Le président de la haute cour militaire a notamment dénoncé des condamnations trop légères pour des crimes graves. Il est inacceptable de condamner un prévenu à seulement 2 ans de prison pour financement du terrorisme, a-t-il déclaré. De même, condamner un individu arrêté avec 60 000 $ et des lingots d'or à quelques mois de prison est inadmissible. Cette réunion fait suite aux résolutions prises lors de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Elle témoigne de la volonté de la haute cour militaire de garantir une justice équitable et efficace. Le général Mutombo Katalai a appelé les magistrats à la responsabilité et à la fermeté dans l'application de la loi. Il a affirmé que la justice militaire ne saurait tolérer la complaisance envers les criminels. La situation a été tendue lundi 21 avril dans plusieurs villages du territoire de Massissi au Nord Kivu, où les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo se sont de nouveau affrontés. Selon des sources locales, les villages Bibatama, groupement Kibabide, Luke, groupement Nyamabokode et Mungote, groupement Kibabide, ont été presque toute la journée de dimanche les théâtres des violents combats. Les affrontements y ont opposé les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Selon plusieurs sources, des centaines d'habitants ont fui leur village. Pendant ce temps, ces sources dénoncent les renforcements. Pendant ce temps, ces sources dénoncent les rançonnements des habitants d'Oufamandoudé par les combattants du groupe Union des Patriotes et démocrates pour la défense du Congo d'un certain Noah Maachano. Ces derniers imposeraient depuis la semaine dernière une taxe parallèle de 10 000 francs congolais, soit 3,5 $ par ménage. Une forte tension avait aussi régné mercredi dernier dans la localité de Kilambo, située dans le groupement Bouabo au sud du chef-lieu du territoire de Massissi. Cette localité avait été le théâtre d'affrontements des jours durant entre les rebelles du M23 AFC et les combattants Wazalendo. Après plusieurs jours de trêve fragile, les combats ont repris des plus belles ce mardi 22 avril dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Les forces armées congolaises FARDC et les rebelles du M23 se sont affrontés dans la zone de Okibati au nord de Walikale. Selon des sources locales, les FARDC ont lancé une offensive sur les positions du M23 à Mikumbi, repoussant les rebelles jusqu'au-delà de Kibati. Les combats se rapprochent désormais de Kachebere, à la frontière entre les territoires de Walikale et de Massissi. Dans le même temps, des sources dans le groupement Walo-Ayungu signalent un renforcement des positions du M23 à Kasopo, alimentant la peur au sein de la population. Ces affrontements surviennent alors que les négociations entre les gouvernements congolais et le M23 se poursuivent à Doha, au Qatar. Malgré la discrétion qui entoure ces discussions, des avancées ont été signalées, présentées comme des gestes de bonne foi. Le 2 avril dernier, le M23 avait annoncé un retrait de Walikale pour donner une chance au processus de paix. Les rebelles s'étaient alors repositionnés autour de Kibati, où les combats ont repris ce mardi. L'avenir du processus de paix reste incertain. La reprise des combats suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'une solution pacifique au conflit. Les populations civiles sont les premières victimes de cette nouvelle escalade de violence. La communauté internationale est appelée à redoubler d'efforts pour mettre fin à la violence
et trouver une solution durable à la crise au Nord Kivu. Le gouvernement congolais poursuit sa campagne contre l'ancien président Joseph Kabila. Ce mardi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loukoo, a ordonné au gouverneur des provinces d'appliquer la suspension du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, formation politique de Kabila. Cette décision, prise samedi dernier, fait suite aux accusations de complicité avec la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais. Dans un télégramme adressé au gouverneur, Chabani Loukoo accuse Kabila d'avoir activement participé à la guerre d'agression rwandaise et d'avoir gardé un silence coupable face aux actions du M23. Les ministres rappellent que le PPRD a violé les obligations de tout parti politique en matière de consolidation de l'unité nationale et de préservation de la souveraineté de l'État congolais. Le gouvernement a également annoncé son intention de saisir la Cour constitutionnelle pour porter plainte contre Kabila. Le ministre de l'Intérieur cite notamment le retour de l'ancien président à Goma, ville contrôlée par les M23 et sa sécurité assurée par les rebelles. Ces accusations interviennent alors que le régime Tshisekedi multiplie les accusations contre Kabila et ses proches, les accusant de soutenir les M23. Le ministre de la Justice, Costa Mutamba, a récemment ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire contre l'ancien chef de l'État. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de tensions politiques accrues entre les pouvoirs en place et l'opposition, incarnée par le PPRD. La suspension du parti et les accusations contre Kabila pourraient aggraver la situation et alimenter les tensions politiques en RDC. Depuis la prise de Walikale le mois dernier par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda, les rangs des Wazalendo continuent de grossir à Lubutu. Objectif, freiner à tout prix l'avancée ennemie vers cette province. Ici, les miliciens se disent prêts à aller combattre jusqu'au Rwanda. Nous les patriotes du Wazalendo, nous allons arriver jusqu'à Punya, Walikale, Kasese et nous allons avancer jusqu'à Goma et Bukavu. Nous allons demander l'autorisation au chef de l'État pour nous rendre jusqu'au Rwanda. C'est le Maniema qui va libérer notre pays. Pour la société civile locale, le gouvernement doit trouver une solution rapidement pour éviter que la population continue à vivre dans la psychose générale. Nombreux sont ceux ici à encourager les Wazalendo. L'esprit de la population lubutoise et les collègues qui sont arrivés est dans un état anormal dans le sens que la guerre n'est pas une très bonne chose. Quand ça arrive, c'est quelque chose à condamner avec force. Donc l'esprit est peureux d'une manière générale. La population locale plaide pour un encadrement gouvernemental de ces jeunes volontaires. Ils sont en train de faire en sorte que de l'autre côté, les gens de l'Ouganda puissent récupérer Kisangani. Et donc c'est pour vous dire que si Kisangani tombe, et ipso facto, c'est les Maniema aussi qui tombent. Aujourd'hui, ces gens sont dans les champs de bataille, mais ils ne sont pas accompagnés. Que le gouvernement prenne des mesures dans l'urgence, soutenir ces jeunes, leur envoyer les moyens pour qu'ils se battent, pour trouver une solution quant à ces. Vous savez, on ne peut rien gagner de la guerre sans les moyens. Face aux difficultés rencontrées dans les combats contre le M23, l'armée congolaise s'appuie de plus en plus sur les Wazalendo, des milices qui recrutent quotidiennement de nouveaux combattants. Un vent d'espoir souffle sur les négociations entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles M23. Pour la première fois, les deux parties ont publié une déclaration commune annonçant leur intention de travailler à la conclusion d'une trêve, ouvrant la voie à un cessez-le-feu effectif. Ce document, parvenu à Guelafrique Média, marque un tournant dans le pourparler tenu à Doha sous la médiation du Qatar. Kinshasa et l'AFC M23 réaffirment leur engagement à une cessation immédiate des hostilités, condamnant tout discours de haine et d'intimidation. Les deux parties appellent les communautés locales à respecter cet engagement, les considérant comme une étape cruciale vers un dialogue constructif. Ce dialogue, qui portera sur les causes profondes du conflit dans l'est du pays et les modalités de sortie de crise, vise à instaurer une paix durable en RDC et dans la région du Grand Lac. Kinshasa et l'AFC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements tout au long de pourparlers.
jusqu'à leur conclusion. Ils appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à relayer ces messages d'espoir et de paix. Le ministre de la Communication et des Médias, interrogé par Radio Okapi, a affirmé que les discussions de Doha avançaient dans un esprit de paix et de compréhension mutuelle. Reste à savoir si cette trêve sera effectivement mise en place et si elle permettra de mettre fin à la violence dans l'est du Congo. La situation reste fragile, mais cet accord représente un pas important vers la paix. Des tirs nourris d'armes lourdes et légères ont de nouveau résonné dans les territoires de Walikale au nord Kivu, mardi 22 avril. Les villages de Mikumbi, Miba et Kachebere ont été désertés par leurs habitants, fuyant les violents affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo. Les combats ont débuté dans les villages de Mikumbi et Miba, situés à environ 6 km de Kibati. Les Wazalendo auraient riposté à une tentative d'avancée des rebelles vers le centre de Kiboua, à 30 km de Kibati. Ces nouveaux affrontements surviennent après plusieurs jours de trêve fragile. Les rebelles du M23 étaient censés avoir retiré leurs troupes de la zone depuis plusieurs semaines. Mais des sources locales évoquent un plan du M23 visant à reconquérir Walikale après leur retrait mi-mars dernier. Des sources concordantes confirment un renforcement en armes et en hommes des positions du M23 dans le groupement Luberiké. La situation reste volatile et les habitants craignent une nouvelle offensive. Ces combats surviennent alors que la rébellion et le gouvernement de Kinshasa poursuivent leurs négociations à Doha au Qatar. L'issue de ces négociations semble plus que jamais incertaine. La population du territoire de Walikale est une nouvelle fois prise au piège de la violence. L'appel à la paix et à la cessation des hostilités est plus que jamais urgent. Après une nuit de calme précaire, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les groupes rebelles Wazalendo ont repris ce vendredi matin à Uvira. Des tirs nourris ont réveillé les habitants de la ville plongés dans la peur. Selon nos sources, l'armée congolaise tente depuis jeudi de déloger les Wazalendo de plusieurs positions stratégiques dans la région. Les combats se concentrent notamment dans les collines surplombant la ville, où les rebelles ont établi des bases. La situation est sous contrôle. Des tirs que vous avez entendus sont dus à un redéploiement de nos troupes pour assurer la sécurité de la ville d'Uvira. Nous appelons la population au calme et à la confiance à nos forces armées. La population d'Uvira vit dans la crainte. Les habitants traumatisés par les violences récurrentes craignent une nouvelle escalade de la violence. Les écoles et les commerces sont fermés et les rues sont désertes.
la situation reste tendue à Uvira. Les combats entre les FARDC et les Wazalendo menacent de plonger la ville dans un chaos encore plus profond. Un vent d'espoir souffle sur la République démocratique du Congo. Après 2 mois de combats meurtriers, les gouvernements congolais et les groupes rebelles AFC M23 ont signé une déclaration conjointe à Doha, au Qatar, ouvrant la voie à une trêve et à des négociations de paix. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO a salué cette initiative, qualifiant la déclaration de pas important vers une résolution pacifique du conflit. La MONUSCO se réjouit de l'engagement commun à établir une trêve comme base dans ce seul fait effectif et salue la détermination renouvelée des 2 parties à privilégier le dialogue. La déclaration met également l'accent sur l'inclusion, appelant la société civile, les chefs religieux et les médias à promouvoir les messages d'unité et d'espoir. La MONUSCO exhorte toutes les parties à saisir cette occasion pour faire avancer le processus de paix, en mettant la protection et le bien-être des civils au centre de tous les efforts. Les discussions entre les 2 délégations ont été qualifiées de franches et constructives, avec un engagement à poursuivre les efforts pour établir une paix durable en RDC et dans la région. Les parties ont également exprimé leur gratitude au Qatar pour son rôle de facilitateur dans ce processus crucial. La MONUSCO, qui est présente en RDC depuis 2010, continuera à soutenir les efforts de paix et à surveiller la situation sur le terrain. La signature de cette déclaration conjointe représente un espoir pour les populations congolaises, épuisées par des années de conflits. La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation et appelle à une mise en œuvre rapide et efficace de la trêve.